Bienvenue dans la présentation de ce contrôle pour la leçon numéro 3 du chapitre 1 de 6e. Donc c'est une leçon sur l'exploitation des ressources par les êtres humains et vous allez voir que cette évaluation reprend l'ensemble des éléments que nous avons déjà vus en classe. Cette évaluation sera faite sous deux formes, deux parties, une partie sur 20 de leçons et une partie sur 20 d'exercices. Donc commençons par la partie de leçons. Vous avez donc en question 1 la définition de impact, ressources, environnement et risques, définitions qui sont dans la leçon. En question 2, complétez ce schéma que vous avez en cours. Je rappelle que pour compléter un schéma comme celui-là, il faut le compléter au crayon et surtout il ne faut pas oublier d'ajouter en bas, d'ajouter en tout cas ce qu'il faut ajouter à un schéma, vous l'avez déjà appris. Question 3, indiquez quels sont les deux types d'impact des êtres humains sur l'environnement et en donner un exemple. Et enfin, expliquez pourquoi il est important de faire une exploitation raisonnée des ressources. Ça aussi, cette information est en classe. Pensez attention à dire pour ce qu'est une exploitation raisonnée quand vous donnez votre explication. Ensuite, vous avez une partie exercice sur 20 points avec deux exercices sur 10 points chacun. Exercice numéro 1, quand nos téléphones détruisent nos ressources en eau sur 10 points. Donc je vais vous lire le texte pour que déjà vous ayez une petite information. La plupart des réponses sont dans le texte, bien évidemment, à vous de les rechercher. Les deux images là sont juste là pour vous aider à comprendre les notions qui sont dans le texte. Pour faire fonctionner nos téléphones, il faut des batteries avec des capacités de plus en plus grandes pour alimenter des appareils de plus en plus puissants et qui se rechargent de plus en plus vite. Dans ce secteur, un métal est très important, voire essentiel, le lithium. Cette ressource est à la base de toutes les batteries modernes. Mais pour pouvoir l'utiliser dans une batterie, il faut d'abord l'extraire de l'environnement. Et c'est un problème car il faut énormément d'eau pour dissoudre la roche qui contient le lithium. Et cette eau devient impropre à la consommation ou même à l'arrosage des végétaux, sauf si une station de recyclage de l'eau très coûteuse est mise en place. C'est à ça que correspond l'image qui est ici. On voit de l'eau qui est projetée justement sur le sable qui contient le lithium pour dégager le sable et garder le lithium. Évidemment, ça pollue énormément l'eau. Souvent, les stations de recyclage ne sont pas fabriquées parce que trop coûteuses. Cette exploitation est tellement polluante pour l'eau qu'elle est interdite en France et en Europe. Seule solution pour avoir le lithium, l'acheter à des pays qui ont des règles moins strictes sur la pollution. Du coup, il y a une pollution exportée dans un autre pays. Surtout que l'utilisation de cette eau a une autre conséquence, l'assèchement de régions entières, quitte à ce que les personnes vivant sur place n'aient plus assez d'eau. C'est d'ailleurs ce qui vous est montré sur l'image ici. On voit bien l'assèchement qui se fait dans la région. Là, l'eau qui va être utilisée va être évaporée immédiatement. Le problème est que nous avons de plus en plus besoin de ce métal, notamment pour les batteries des voitures électriques, qui en sont de grosses consommatrices. Vous avez plus d'informations dans la vidéo qui est ici et qui vous montre justement un peu des informations supplémentaires. Informations supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour faire l'évaluation. Bolivie, 2 points, l'exploitation du lithium pourrait provoquer l'assèchement d'une région. C'est juste pour avoir d'autres informations pour mieux comprendre ce texte si vous en avez besoin. Ah, le lien, est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Comme ça, vous avez le lien si vous désirez le taper. À l'aide de cet exercice, vous aurez à faire 5 questions. Indiquez le nom de la ressource exploitée dans cet exemple. Expliquez si on peut exploiter cette ressource en France et pourquoi. Vous dites si oui ou non c'est possible et vous justifiez le fait d'avoir dit oui ou non par rapport au texte. Enfin, citez deux conséquences de l'exploitation de cette ressource dans les pays où elle est exploitée, deux conséquences de impacts négatifs bien évidemment, puisque c'est ce qui vous est présenté en majorité. Question 8, expliquez pourquoi on parle de pollution exportée, donc pensez à justifier votre réponse, pourquoi ce terme de pollution exportée amenée à l'extérieur. Et enfin, expliquez en le justifiant, donc donnez des arguments pour appuyer votre réponse, si cet exemple est une exploitation raisonnée. Donc voilà pour le premier exercice sur 10 points. Vous avez un second exercice sur une chose que nous avons déjà vue en classe, sur la chaleur qui peut exister en ville et son impact sur la santé. Pour les prochains Jeux Olympiques, de nombreuses grandes villes, dont Paris, sont en train de faire de nouveaux aménagements. La diminution des îlots de chaleur urbains, entre parenthèses zone chaude en ville, fait partie des points à prendre en compte pour savoir ce qui va être fait.
Vous avez dans les documents ci-dessous des éléments présentés pour savoir si une végétalisation de certaines zones de Paris serait une bonne chose. Et vous avez la définition de aménagement et végétalisation. Si vous ne savez pas ce que veulent dire ces mots. Vous avez en dessous 3 documents. Un premier qui est un graphique qui représente en rouge les températures moyennes suivant les dates en 2019, il me semble. Alors l'infographie date de 2022. Et vous avez le nombre de décès, la courbe noire en dessous, toujours à ces mêmes dates. Normalement, vous devriez voir qu'il y a un certain parallèle entre ces deux et comprendre qu'effectivement, quand les températures sont hautes, les personnes très jeunes ou les personnes très âgées sont en situation de fragilité et donc ça peut augmenter la mortalité. Vous avez ensuite en document numéro 2, vous avez ici un schéma qui vous montre, avec une courbe au-dessus, qui vous montre la température nocturne au-dessus de Paris et de ses alentours lors d'une canicule. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un épisode caniculaire à Paris, la température au niveau du centre-ville de Paris sera proche des 26 degrés. Vous avez ici l'évolution de cette température, ce qui correspond à ce que nous avions vu pour Avignon en termes de température aussi. Je rappelle d'ailleurs qu'en dessous de 19 degrés, l'endormissement est difficile et que le manque de sommeil peut avoir un effet sur la santé. En document numéro 3, vous avez la même chose, sauf que, regardez bien, il y a plus de végétaux ici, par exemple avec une autre couleur, puisqu'on parle d'avoir végétalisé, notamment le centre-ville. Là, il n'y en a pas, et là, vous voyez qu'il y en a quasiment 2 fois plus, voire plus, puisque ce sont des gros arbres. On imagine une fois que ça a poussé. Et cette évolution de la température nocturne, donc la nuit au-dessus de Paris et de ses alentours lors d'une canicule, après végétalisation, voilà les températures qui sont prévues après que les travaux de végétalisation aient été faits au niveau de Paris. Donc vous avez 3 questions à faire. Question 10, indiquez de quelle ville il s'agit. Question 11, indiquez ce que vous remarquez pour le nombre de morts lorsqu'il y a un épisode caniculaire important. Ces épisodes caniculaires sont voit sur le document 1, ils sont en jaune. Alors je suis pas sûr qu'en photocopie ça ressort, c'est pour ça que j'ai mis les dates. 15 au 22 juillet, du 12 au 25, du 31 au 15 août. Donc c'est 3 pics de température. Que se passe-t-il pour la mortalité? À peu près à chaque fois. Et enfin, à l'aide de la méthode POEC, donc je rappelle, présentation, observation, explication et conclusion, donc 4 paragraphes à faire, ça prend du temps, n'hésitez pas à prendre le temps de le faire, vous avez 1 heure pour faire le contrôle. Expliquez pourquoi il est important de végétaliser les villes avec le réchauffement climatique. Oui, avec le réchauffement climatique qui arrive, il faut absolument repenser l'aménagement urbain et notamment augmenter la végétalisation, surtout des centres-villes. Donc à vous, grâce aux documents qui sont ici, à vous d'expliquer pourquoi c'est important et de justifier votre réponse. J'espère que vous avez là tous les éléments nécessaires pour réussir au mieux cette évaluation. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voyez ou me les envoyer sur Pronote. Je vous dis donc au revoir, bon travail et à bientôt.